Messi 34 ans, tu prends ou pas? Moi? Tu me parles pas d'âge. On est là, on est chaud, on vient accueillir la meilleure joueur de la planète. Même à 34 ans, regardez ce qu'il fait en Ligue des Champions. Il va tout détruire. Vendredi, on va se réveiller, ou en fin d'après-midi, ou en début de soirée, et on va nous dire Messi, en fin de compte, peut signer. La Liga a fait par tel bidule machin chouette. 4-1 perso. Voilà, je les vois marquer leur petit but parce que la défense du PSG, sans compter, elle est quand même un peu désastreuse. Ramos n'est toujours pas là. On va marquer, on a Hakimi, on a Messi, on a des joueurs. Ouais. Ça me dégoûte. Yo tout le monde, c'est Momo le show, j'espère que vous allez bien. On est parti pour une toute nouvelle vidéo. Une vidéo très particulière puisqu'on va débriefer le PSG face à Bruges. On va d'abord parler des aspects du match, ce qui a été réussi ou moins réussi collectivement. On va passer sur le fait individuel également après. Et puis on regarde ce que ça va engendrer si le PSG est vraiment éliminé de la phase de poule. Spoiler, je pense pas, mais on verra. C'est parti pour une nouvelle vidéo. Et pour commencer du coup les aspects, pour commencer du coup dans ce match, un match où le PSG ont bien commencé leur match, où il y a eu des bonnes passes, Messi qui a tenté, des bonnes intervalles, Herrera avec Mbappé, et notamment Neymar, mais on a vu directement que physiquement ça tenait pas le route. Des joueurs comme Bruges, comme qui s'appelle Noah Lang, il y a l'autre sur le côté là qui a vraiment fait très mal, et notamment des joueurs comme Abdou Diallo, tout ça. Et donc déjà la première faiblesse que j'ai pu remarquer, c'est que défensivement on était à la rue, hein. Que ce soit le premier but de Van Aken, que ce soit les occasions de Noah Lang, franchement je vous donne les stats, vous êtes un peu halluciné. Le PSG a subi 16 tirs, dont 7 cadrés. C'est quand même un truc de fou. Donc voilà, Keylor Navas a dû faire 6 arrêts, dont 6 qui étaient vraiment dangereux. On se rappelle notamment du coup franc, du corner, enfin c'était quand même assez chaud. De plus, c'est ça qui est inquiétant, c'est-à-dire qu'une équipe qui défensivement est mauvaise, on se dit qu'offensivement elle est exceptionnelle. On a eu 9 tirs, 4 cadrés. On a eu la possession certes, mais au niveau des tirs et des tirs cadrés, on n'a eu quasiment aucun. Il y a eu la passe pour Neymar qui était ratée, la barre de Lionel Messi, le but de Herrera, et il y a eu l'occasion, la deuxième occasion de Messi vers la deuxième mi-temps. À part ça, je ne m'en souviens pas des occasions du PSG. C'est quand même inquiétant de voir ça. Après, le PSG, au niveau offensif, je pense qu'ils vont se roder. Mais au niveau défensif, il va falloir vraiment changer les choses. Notamment, notamment un joueur comme Abdou Diallo ne mérite même pas sa place en tant que remplaçant. Franchement, ce qu'il a fait dans ce match, c'est juste horrible. Mais c'est même pas le pire, c'est vraiment Paredes. Paredes ne mérite pas de jouer. Au niveau de ses passes, franchement, pour moi, ça a été le pire d'entre tous. Il fait de mauvaises passes. Défensivement, à la rue. Il a failli provoquer un carton rouge et du coup mettre en difficulté le PSG. Franchement, le match de Paredes, c'est du zéro. C'est vraiment, on peut pas faire pire. Après, je n'en veux même pas à des joueurs comme Lionel Messi, comme Achraf Hakimi, puisque eux, au moins, ont tenté. Achraf Hakimi, le problème, c'est que si lui laissait son côté droit, enfin, s'il débordait, son côté droit, il y avait personne, puisque Paredes ne défend pas. Et que Kimpembe ne peut pas défendre une telle zone. Donc un joueur comme Hakimi, offensivement, il a tenté. Défensivement, il était à la bourre, mais c'est même pas le pire. Donc bon, Hakimi, pas ouf. Wijnaldum n'a rien fait. Il n'a pas pénalisé l'équipe, mais n'a pas apporté. Donc bon, voilà, Wijnaldum nul. Qu'est-ce qu'on peut rajouter, franchement? Neymar, que j'ai trouvé agaçant et très mauvais. Pour moi, ça a été le pire de la MNM. Parce que Neymar, franchement, quand on regarde son match, il se fait bouger en début de rencontre. Au niveau technique, c'est pas ouf. Il a fait, je crois, une passe qui a pas apporté du danger. Franchement, par rapport à Neymar, c'est quand même très inquiétant. Il a eu des rumeurs comme quoi il était en surpoids. Là, il fait des mauvais matchs face à des petites équipes. Franchement, j'espère que Neymar va se reprendre parce que on a besoin d'un Neymar en forme pour réussir en Ligue des Champions. Donc, on verra ce que ça va donner, mais j'espère qu'il sera en forme. Ensuite, par rapport à Kylian Mbappé, l'homme du match. Franchement, il y a eu Navas et il y a eu Mbappé en tant qu'homme du match. Et il y a eu Herrera également.
On va commencer par Herrera, qui a apporté, qui défensivement n'était pas à la bourre. Il a essayé de récupérer des ballons, mais bon, il y avait personne à côté de lui, donc c'était compliqué. Au niveau de ses passes, c'était pas le pire, et il a même apporté au niveau de la pêche, je crois que c'était une passe pour Achraf Hakimi et pour Messi. Il a marqué son but. Herrera, très bon match. Voilà, c'est pas le pire, enfin c'est pas son meilleur match, mais c'est très bien. Kylian Mbappé, jusqu'à sa blessure, c'était très très bien. Au niveau de ses impacts, c'est le seul qui a apporté réellement du danger. Il a provoqué pour le premier but. Franchement, on le voyait à gauche, on le voyait à droite, dans l'axe. Vraiment, Mbappé, c'était très très beau à voir. Et vraiment, franchement, s'il se blesse pas, je pense qu'il est homme du match. Après, l'homme du match, c'est Keylor Navas qui a sauvé, qui a vraiment magnifique. Keylor. Franchement, quand on se dit qu'on avait Areola et Trapp, et là qu'on a Keylor Navas et Donnarumma, c'est presque irréel. Donc bravo, merci Keylor Navas, continue comme ça et je pense que Keylor sera titulaire. Hein. On peut dire ce qu'on veut de Donnarumma, Keylor Navas c'est tellement indiscutable qu'on peut même pas mettre Donnarumma en fait. Surtout si on ne gagne pas vite nos matchs pour se qualifier rapidement. Ensuite, au niveau du coup, on a eu un match nul. C'est pas le meilleur résultat. Après, est-ce que ça veut forcément dire que le PSG va se faire sortir en phase de poule de Ligue des Champions? Je ne pense pas. On a vu que Leipzig c'est quand même une équipe qui est très en difficulté. Ils se sont quand même mangé 6 buts. Une défense pas incroyable. Et je pense que cette équipe de Leipzig va faire une très mauvaise campagne. Et je pense du coup que Paris devrait réussir normalement à au moins remporter l'un de leurs 2 matchs et faire match nul. Je pense qu'ils vont gagner au moins l'un de leurs 2 matchs, notamment celui au Parc. Après Manchester City, ça va être très compliqué. Hein. On sait que Manchester City c'est la bête noire du PSG. Mais est-ce que ça veut dire que forcément Paris ne peuvent pas? Ça va dépendre un peu des états de forme. Hein. Il y aura la vidéo prono, ne vous en faites pas. Mais ça va dépendre des états de forme des 2 équipes. Et aussi si Manchester City reste dans leur forme. Parce que un Manchester City comme ça, je suis désolé, mais ça écrase le PSG. Je sais pas si ça part en 8-2 ou ça part en 3-0. Mais en tout cas, au niveau du résultat final, le PSG n'est pas devant. Mais donc voilà. Je pense que Manchester City, ça va être quasi injouable, notamment le match aller. Et le match retour contre Bruges, je pense qu'on va gagner. Donc, si on fait le résultat des courses, normalement, le PSG devrait se qualifier. Après, leur première place, pour moi, est déjà... Enfin, si Paris perdent leur match face à Manchester City, leur première place est déjà foutue, en fait. C'est déjà terminé pour le PSG. Donc, voilà. Ce qui fait que ce match contre Bruges ne nous élimine pas de la Ligue des Champions. Par contre, il nous pénalise énormément pour la suite de la compétition. Puisque si on est deuxième, vous le savez, on risque de se taper soit un Bayern Munich, soit un Real Madrid, soit... Et ça risque d'être quand même assez compliqué. On aura le temps d'en reparler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, j'ai essayé d'être le plus objectif possible. De dire ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez du match. Voilà. Et voilà. On va rester dans la déprime, je vous laisse.